Dans la vie, on a des parents, on a des amis, et puis on a ceux qui deviennent plus que des amis. Ces trois femmes ont presque un destin commun. Elles sont tellement restées ensemble qu'elles ont leur vie qui se confondent. Des hommes, que dis-je, leurs hommes en sont parfois jaloux. Tu fais quoi? Ouais, comment qu'est-ce que j'ai fait? On s'en va au théâtre? Pardon, dépêchons-nous. Anna nous attend. Je ne bouge plus. Quoi? Tu dis quoi? Je dis, je ne bouge plus. Il faut rester, tu vas te coucher. Change-toi. Pourquoi? Je ne veux pas et tu ne vas pas aussi. Non, dis-moi que tu plaisantes. C'est quoi ces manières-là? Anna matin, Anna midi, Anna le soir. Je suis rassasié. Hein? Personne ne bouge. Regarde, nous avons un projet sur lequel on travaille en ce moment. Et on s'était dit qu'on devait en parler un peu ce soir. Et c'est pour cela qu'on devait se rencontrer plus tôt. Je suis vraiment fatiguée. Je ne peux pas sortir, je vais me reposer. Demain, je vais l'appeler pour m'excuser. Mais moi-même, je ne comprends pas quoi. Où est-ce que j'ai déposé ma montre? Il était à 21h. Hein? On va aller à un spectacle. Vous voulez qu'on quitte à la maison à l'heure indiquée pour démarrer le spectacle? Laura, il y en a marre. Je suis fatigué. T'as une grande dame comme toi, tu ne peux rien faire sans demander l'avis de Anna? Aujourd'hui, là, c'est raté. Demain, vous allez parler de ça. Je veux aussi voir la pièce. Ce sont nos collègues. Oh, pardon. Appelle ta maman Anna et dis-lui que tu n'es pas disponible. Hein? Tu vas pas me fatiguer pour ça. C'est quoi ça? Anna ici, Anna là. Laetitia encore, je préfère. Quoi? Ah, ma chérie. On a dit qu'on devait partir. Tu es malade. On dit pas je suis malade, on dit je me porte pas bien. Ce sont les fous qui sont malades. Ça là, tu es en train de créer une situation. Ah bon? D'accord, c'est pas grave. Demain, on va passer te voir. En tout cas, moi, je m'en vais au spectacle. J'attends, Flora n'arrive pas, donc je vais partir. Flora, faut profiter du fait que je sois de bonne humeur. Et tu vas te coucher calmement. Flora, on se connaît assez. J'ai dit pas de théâtre ce soir. Mais c'est quoi ces comportements-là? On ne peut même pas se cultiver. Se faire plaisir aussi, ça c'est à faire. Regarde, tu es venu me trouver dans mon théâtre. Alors laisse-moi continuer ma chose. Tu as compris? Attends. Passe. Je voudrais comprendre quelque chose là. Tu joues ce soir ou bien tu accompagnes Anna qui ne veut pas sortir seule? Mais dis-lui à cette Anna là qu'elle est en âge de se trouver un homme là. Au lieu de fatiguer les gens dans leur foyer. Hein? Regarde, j'en ai assez de tes menaces. Je vais vivre seule aussi comme ma copine. Voilà, je savais. C'est Anna qui t'a mis ça dans la tête. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Vous venez voir le spectacle? Oui. Vous ne jouez pas aujourd'hui?
Je ne serai pas dans le rang en train de prendre un ticket. Je viens juste pour soutenir des collègues. Ah, d'accord. Vous êtes un habitué du théâtre? Oui. Et je vous suis il y a longtemps. Ah bon? Oui. Non, de toute façon, c'est moi qui vous offre aujourd'hui. Ah oui? Oui. Oh, merci. Si vous jouez bien, hein? Ah, vous jouez très bien. Vas-y. Après vous, madame. Merci. Surtout votre pièce la dernière fois là. Ah non! Putain! Super qui a d'amour là-bas parce que j'ai un problème de monnaie. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'ai l'honneur et le grand plaisir de vous présenter le spectacle L'étranger, présenté par les Patapous. Merci d'être venus nombreux. Merci et à la prochaine fois. Merci infiniment. Vraiment, félicitations, bravo. J'ai peur, non? Oui, allez. Patapou, hein? Comment ça va? Grâce à Dieu. Mais j'ai pas vu ma réalisation, elle n'est pas venue aujourd'hui. Non, elle est en train de faire des courses. Je crois qu'elle doit être avec le directeur du centre. Ok, bon ben, il se fait tard, j'étais juste passé pour le féliciter. Merci. Vraiment, on a aimé le spectacle. Merci. Travaille bien. Non. Maintenant de vous, il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir. Ok. Ciao. D'accord, merci. Ah, bon, voilà. Je vous attendais. J'ai décidé de vous attendre. Vraiment, c'était bien dans l'ensemble. Hein? Mais ça ne veut pas dire que le travail est terminé. Vous avez compris. J'ai noté quelques ratés. Mais ce n'est pas le lieu ni le moment d'en discuter. Et arrivé aux répétitions, on va travailler dessus. Bon, pour le moment, vous avez quartier libre. On a 2 jours de repos. Et puis, ben, n'oubliez pas, hein, surtout... Prudence. Ah, en tout cas, vraiment, on a vu un très beau spectacle. Absolument. Ah oui, moi j'aime le théâtre, hein. Ah bon? Ah non. Toutes les fois qu'il y a une prestation théâtrale, je fais un effort pour être là. Ah, vraiment? Oui, mais c'est dans ça que je vous ai découvert. Ah bon, hein? En tout cas, merci. Si on avait encore des admirateurs comme vous, on ferait moins de mendicité. Hein? Non, En tout cas, merci de nous soutenir. Non, vous avez une inspiration. Je ne sais pas comment vous enlevez ça. Mais attends, c'est notre travail, nous le faisons au quotidien. Vous avez l'art d'anticiper ce... Non, vraiment, non. Sincèrement, si je portais un chapeau, j'allais vous tirer mon chapeau. Oh là moi. là, merci. C'est ce que nous faisons et malheureusement, on n'est pas soutenu et bon, ça fait que parfois, ça étouffe la création. Je crois que ça va venir avec le temps. Hein. Vous savez, on peut se tutoyer maintenant, non? Oui, il n'y a pas de problème. Tu sais, c'est une question de culture. Hein. Bon, moi, j'aime beaucoup le théâtre. Je suis beaucoup attaché à la culture parce que je n'ai pas fait mes études ici. Hein. Voisin,
Voisin! Mais arrête ce que tu es en train de faire là. Se fait tard, hein. Moi, ma voiture au garage, c'est ce que j'étais en train de dire là. Oh, ouais. Quand tu n'as pas de voiture, tu es comme un enfant quoi, qui apprend à marcher. Donc vraiment. Ok, ça c'est pas un problème. Je vais arrêter le taxi. On va faire chemin ensemble. Ah, voisin! Y'a quoi? Hein? Tu ne peux pas dormir chez toi tranquillement? Voisin, je ne veux pas savoir ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. Je te demande tout juste pardon. Pardon, voisin. C'est tout? Oui, c'est tout. C'est tout ce que tu voulais savoir? Oui, c'est tout. Ok. On ne finit pas de connaître les gens de... Vraiment... Depuis 20 heures, il est en train de battre la femme. Hein? Quand tu vas la blesser, c'est pour dire que c'est les sorciers du village qui l'ont tué. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? D'ailleurs, qu'est-ce que je fais ici même? Ça va? Elle t'a attendu. Elle a déjà sorti. Non, elle a couché. Bonjour tout le monde. Ça va? Ah, mais je constate que vous travaillez fort. C'est bien ça. C'est bien. Tu es heureux d'être? Ah oui. Tu as gagné au loto ou quoi? Le chef a dû passer une très bonne nuit. Oui, en plus de cela, je suis de bonne humeur. Mais tant mieux si tu es de bonne humeur. Parce qu'aujourd'hui, là, on est très chargé. Oui, chef, il y a beaucoup de choses à faire. Ah, mais le boulot, c'est pour vous. Moi, je suis de bonne humeur. Et je me donne du plaisir. Écoute, toi, ton plaisir, là, on sait ce que c'est. Si ce n'est pas une nouvelle rencontre, là, c'est quoi encore? Hein? Et puis, tu es un chef, tu es un DRH. Fais un peu attention. Au lieu d'avaler ça là, faut dire la vérité en même temps. Parce que ça donne boîte d'air. Attends, qu'est-ce qu'il y a? De quoi je me mêle? Occupe-toi plutôt de tes oignons qui pourrissent dans la terre. Regarde-le. Et puis je dis, si je suis amoureuse là même, ton problème. Ben voilà. Parce que moi j'ai comme l'impression qu'à chaque fois qu'une femme rentre dans ce service, venir rendre visite à François, ta journée est gâchée. Attends, arrête ça. Je suis pas ta camarade. Arrête ça. Mais Oh, ça va, Germaine, ça va. c'est de l'amour. Non, je dis ça va, Tu ça es va. jaloux, c'est tout. Ça risque de prendre notre tournure. Anna, tu dors encore? Anna. Réveille-toi. C'est que hier j'étais au spectacle. Je n'ai pas vite rentrer. J'ai dormi. Ah donc, tu allais voir la pièce de Marie-Louise Asseux. Ah, toi, tu en as de la chance. Et tu es parti avec qui? On va m'énerver. Il n'était pas dit qu'on partait ensemble. J'ai dû partir seul. Ah, tu voulais que partir avec qui? J'ai attendu, fatigué. Je suis partie seule. Je suis réveillée. À cause de toi, je suis partie en retard. Pour une fois où ils avaient commencé à l'heure. Regarde-moi au lieu de te plaindre. Le spectacle que moi je faisais ici était de taille. Flora. Attends, je vois pas bien. C'est quoi ça? Flora, c'est quoi ça là encore? Ah! Tes
Ismaël. Et pourtant, je lui ai dit que je voulais assister à ce spectacle. Et il m'a donné son accord. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait même venir avec moi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Dans ce cas, on va chercher Anna et on va ensemble. Il dit, ok. Et tout d'un coup, il se jette sur le lit. Et moi qui croyais à un caprice, je lui dis, chérie, dépêchons-nous, sinon on risque d'être en retard. Et ensuite? Il m'a dit, est-ce qu'on est obligé de partir même? Non, tu dis pas ça. J'ai dit, ce n'est pas par obligation, mais c'est plus pour soutenir nos collègues. Il dit, lui n'a plus envie de partir. J'ai dit, non bébé, il ne faut pas me faire ça. Il dit, si. J'ai dit, bon, dans ce cas, tu rentres chez toi. Moi, je vais partir au théâtre. À mon retour, je descends chez toi. C'est à cause du spectacle que tu as fait ça. Ok. Est-ce que vous avez vu le gouverneur? Ah, le gouverneur, ça demande à Germaine. C'est elle qui contrôle tous les allées et venues des hommes de ce service-là. Aïe, tu t'es réveillé chez moi ce matin? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je ne te comprends pas. Oh, Germaine, arrête ça. Le petit ne fait que te chahuter. Bon, Bon, ok. Tu sais que je t'ai taquine. Je suis à mon bureau. Ok? Tu sais que je t'ai taquine, Germaine. Donc, tu es en train de te fâcher. Je suis fâché. Aïe! Toi, tu m'as gancé de ce service-là. Tu ne veux pas te fâcher avec moi? Hein? J'ai l'habitude de te chahuter, non? Qu'est-ce que tu préfères? Je vais demander à la fille de lui faire quelque chose à manger. Attiquer poisson, café et lait. Est-ce que j'ai faim même? Ma chérie, dans ces situations-là, on n'a jamais fait. Je veux juste qu'on prenne un petit quelque chose. Hein? Ok. Attiquer poisson. Attiquer poisson. Je vais juste t'accompagner. Il faut m'accompagner. Aya! La star. Tu vas prendre 2 assiettes. Tu vas chez la femme baoulée là. Tu prends ticket 200. Du bon poisson. Dis-lui que c'est Tati qui m'envoie comme ça. Elle va bien servir. Ça fait sol, non? Sol ou soso. Mais bien fait. C'est devenu une dispute entre nous. Il m'a traité de tous les noms. Voilà. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Et comme si ça ne suffisait pas, il a passé toute la nuit à me battre. C'est ça l'affaire des semelles que je ne comprends pas. Pour un oui, pour un non. Porter main à femme, battre une femme. Je ne sais pas ce que les gens retrouvent dans ça. Vous aviez un antécédent ou quoi? Parce que vouloir partir au spectacle là, ne peut pas entraîner une bagarre au point de transformer le visage de quelqu'un comme ça. Flora, pardon. C'est moi qui suis en train de réveiller ça, s'il te plaît. Tu n'as pas suffisamment pleuré la nuit. Anna, Esmel m'a frappé jusqu'à ce que notre voisin vienne taper à notre porte. Il n'a même pas ouvert. Est-ce qu'il a calculé le monsieur même? Ça va. Yako, j'imagine ce que tu as vécu. Je te comprends, faut te calmer. Tu devrais t'habituer au coup de poing des semelles. C'est vrai que c'est dur, mais c'est ton mari, ça fait combien d'années que ça dure? Faut laisser. Doucement, doucement, les choses vont changer. Allô? Allô? Ah, pardon. Non, 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 j'entendais pas bien. Oui, bonjour François. Oui, ça va. Et toi? Je suis l'homme le plus heureux de la terre aujourd'hui. Ah bon? Et c'est dû à quoi? Monsieur a eu une promotion? Non, mieux que ça, mieux qu'une promotion. Non, Anna, écoute. Je dis, et si on dînait ce soir ensemble? Ah, ce soir... Bon, appelle-moi dans l'après-midi, je vais voir. Non, c'est pas qu'il y a un problème. J'ai ma soeur qui est venue me voir, nous sommes en train de discuter.
fais l'effort, oui. D'accord. Ok. Regarde, ce soir alors. Ok, merci. Bisous. Oui, bisous, hein. Je t'apporte un document à signer. Vous aimez trop fatiguer les gens et vous, papier là. Oh. Merci. Ok. C'est fini, non? Lydie, toi François là, tu fais comme si je n'existais pas dans ce bureau-là. Il n'y a même pas un jour tu vas m'inviter à déjeuner ou à dîner. Pourtant, tout à l'heure là, je t'ai entendu supplier une dame au téléphone pour qu'elle mange avec toi. Oh, j'aimais. Quand même. Il y a longtemps, toi et moi, nous sommes au district ici. Tu t'es jamais manifesté. Tu m'as jamais dit que non, François, aujourd'hui je veux déjeuner ou bien dîner avec toi. Non, je pensais que ça sautait aux yeux. Non, justement, Germaine, ce genre de choses-là ne sautent jamais aux yeux. Ça se dit. Là où je supplie, là-bas, je suis demandeur. Pardon, c'est bon. Tu vas pas mal me parler ce matin. Va à ton dîner aux chandelles et que Dieu fasse que ça se passe bien. Non, t'inquiète. T'inquiète pas, je crois que je vais me racheter. Bon, tu vois, il y a tellement de choses à faire aujourd'hui. 18h ne doit même pas me trouver à bureau ici. Tu parles de 18h, il n'est même pas encore midi. Non, il faut anticiper sur le temps. Ma soeur, on va pas passer notre temps à pleurer sur notre sort. Quand fini de manger, on va aller. Il y a l'été qui ne va pas bien, on va rester un peu avec elle. Ça va nous changer les idées. Mais attends, tu étais au téléphone tout à l'heure. C'était qui? Avec un thé. C'est un ami qui m'invite. Quel est cet ami que je ne connais pas? Je savais. Moi-même, je ne le connais pas. On se fait des cachotteries ou des infidélités. Mais c'est grave de... Hier, quand on m'avait laissé partir sur le spectacle, alors on s'est croisés. On était voisins dans la salle. Ça devait être romantique, ça. Qu'est-ce qu'elle va chercher? Ma chère, c'est comme ça, ça commence toujours. Vous allez où, mais vous allez où? Ah! Quelqu'un dit, mais vite, c'est lui qui sait où on va partir. Pardon, quand finit de manger, on partit. Moi, je dois aller chercher mes habits chez ma pétos à la maison. Bijou, viens me faire le point. Je dois aller à l'aéroport récupérer ma marchandise. Toi, la petite fille, la façon dont je te fais confiance. J'espère que tu n'en profites pas pour me voler. Hein? Parce que vous, les petites filles, là, quand on vous confie quelque chose à gérer, c'est des je retiens partout. Hé, Tonti. Toi aussi, Tonti. Je ne peux pas te voler. Elles sont belles. C'est pas vrai. Ça va? Alors, Hola, Goletti. elles sont toujours en forme, ces filles-là. Ah, comment? Vous allez bien? Ça va, et toi? Oh, ma chère, comment on va faire? On est là-haut. Pendant que des gens parlent de crise, d'autres mangent. Voilà nos marchandises sur nous ici. Eh, ma copine, cherche le réseau. C'est tout. C'est vrai, en tout cas, tu sais, dans la vie, là, il faut savoir changer de camp. Dès que tu es là et puis tu regardes dans les autres camps, quand les choses changent, allez, tu vas dans les nouveaux camps. Et puis c'est tout. On dit saute, Noël. Pourquoi tu n'as pas sauté? Tu n'as pas joué élastique. Dans la gymnastique, là, vraiment. Ah, ma camarade, quand tu es sur un côté, tu ne vois pas bien. Donc tu te mets au centre. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Quand tu sens qu'il y a un côté qui est en train de s'éclaircir, oh, tu te fais des habits. C'est le football ou quoi? Et puis voilà, tu trouves ton compte. Ma chérie,
Moi, ma conviction ne me permet pas de faire ce genre de choses-là. Donc pourquoi tu te plains? Franchement, c'est nous les sept nitouches et c'est nous qui pleurons tout le temps. On va faire comment? On est là, on parle de bonne conduite. La vie d'aujourd'hui, là, bonne conduite, là, on note plus ça. Donc, si tu veux réussir, là, il faut accepter de te salir. Tu peux aussi te salir à la mauvaise On va personne. faire comment, ma copine? Dans ce cas, ils n'ont qu'à arrêter leur tohu-bohu et imbroglio, ou bien je ne sais quoi, là. Nous, on veut travailler. Tu te rends compte? Les gens pour lesquels on se bat, là, leurs enfants sont en Europe ou aux États-Unis. On est là, on se bat et c'est leur famille qui en profite. Moi, en tout cas, je ne suis pas dans ces choses-là. Je ne suis pas dedans. Quand tu parles de leur famille qui en profite, ceux-mêmes qui se battent là, parmi eux là, ils ont des choix. C'est-à-dire, vous vous battez pour eux. Et puis parmi vous là, il y en a qui choisissent pour aider. Ah, tu as vu, non? Donc, il y en a qui ont choisi d'aider, il y en a qui sont livrés à eux-mêmes. Et ceux-là, comme ils ont déjà fini de gâter leur nom, donc ils devaient brûler, derrière brûler. Et puis tu es là, plus personne ne s'occupe de toi et tu ne peux t'adresser à personne d'autre. On va faire comment? C'est ça la vie là, ma copine. Il faut savoir chercher. Tu regardes où qui va là, c'est là-bas tu trouves. C'est tout. C'est comme ça que ça se passe, ma chère. Et ça, j'ai remarqué. Vous vous battez jusqu'au moment où tout est fini là. Tu vois de nouveaux visages qui viennent jouer les plus utiles, les plus affairés. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dedans. C'est comme dans le mariage. Rarement on a vu un couple de galères profiter des moments d'opulence. À qui tu dis ça? Et quand tu parles, on dit le monde est ainsi fait, la vie continue. Ils vont commencer à te réciter de ces grosses théories. Ceux qui préparent ne mangent jamais les bons morceaux. Donc moi, ce qu'il faut faire désormais, là, tu regardes, tu prends ton temps. Quand c'est cuit là, tu fais comme tout le monde. Parce que pendant la lutte là, vous êtes nombreux, on ne vous voit pas. Or quand c'est cuit, ceux qui sont devant là, on les connaît. C'est devant ceux-là que tu passes. On dit, il y a un câble ici, tu soulèves. Il y a un verre, tu plonges. On va te voir, on va te placer. Moi, désormais, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et comme mon pasteur m'a aussi dit, c'est vrai que c'est dur, mais tu laisses Dieu faire ton palabre, les choses vont se dérouler comme il faut. Dans la vie, il faut savoir positiver. C'est vrai. Letty, si tu veux suivre les politiques, là, il faut t'apprêter là. Parce qu'avec eux, là, c'est frustration, émotion, joie hypocrite. En tout cas, moi, je ne suis pas dans tout ça là. Esther, tu ne travailles pas aujourd'hui? Encore, je m'asseoir un peu. Bon, pardon. Mets-toi là, viens passer. J'étais déjà là. Mon frère. Alors, dis-moi, tu n'as pas bonne mine là? Non, j'étais avec un client là et ça ne s'est pas bien passé. Voilà. Donc c'est avec ton client que tu t'es engueulé. Les politiciens là, quand ils se retrouvent, ils vont manger caviar, ils vont boire champagne. Parlons de nos problèmes. Nous qui mangeons placalier et clos, Garba, qui buvons bandji, c'est ça le plus important. Laissons-les où ils sont. ma soeur, tu as raison, tu as raison même. Ça marche un peu quand même. Oui, ma chère, un peu seulement. Oh, ça va un peu, tu connais Africain. Même quand ça va, on dit un peu, ma chère. Sinon, on a vu les amis la dernière fois que je suis venue ici, ils étaient bourrés. Voilà. Là, il paraît qu'il y a des affaires qui sont dans l'aéroport, qui ne sont pas encore sorties. Ou bien c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu as pleuré. Pourquoi? Ta copine, on se connaît. Tu as pleuré. C'est parce que les gens sont là depuis là que je ne peux pas parler. Sinon, dès que tu es rentré, je ne l'ai plus que senti. Je l'ai su tout de suite. Qu'est-ce que tu as? Il n'y a rien. Comment il n'y a rien? C'est qui est au beurre là, il n'y a rien. On l'a touché petit seulement. Oh, il y a la copine. Laisse tomber ça. Toi là, tu vas mourir un jour pour rien comme ça. Pas mourir. Est-ce que ça va bien t'aller? Tu as vu, non? Donc, c'est combien? Le prix est dessus. Je savais que tu allais me dire prix est dessus. Mais attends, quelqu'un peut m'apporter à boire là? Hein? Merci. Voilà. On va mettre notre bière.
Mon ami, tu avais soif. Bon, maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est Flora. C'est encore elle. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a encore fait? On s'est disputé, voilà. Tu l'as frappé ou bien vous vous êtes disputé? Les deux. Mon ami, tu vois pas qu'il est réel ce CD, Esmel Flora? Essaie de te maîtriser un peu. Et puis on n'est pas au temps du parti unique où à chaque fois qu'on parle, on lève la main. Et puis là, l'alcool n'est pas la solution. Essaie de te calmer doucement et puis tu essaies de trouver. La journée n'est pas encore terminée. Arrête de boire un peu. Calme-toi. Tu veux que je me calme? Non, l'alcool n'est pas la solution. Mais l'alcool n'est pas la solution. Que veux-tu que je lui dise? Pardon? Je suis toujours en train de lui demander pardon. Ah, mais si c'est toujours toi qui joues les loupas, tu vas demander pardon? Depuis ce matin, je l'appelle. Elle voit mon numéro, elle ne décroche pas. Elle est tout le temps avec Anna. Tu te lèves le matin, Anna. À midi, Anna. Le soir, Anna. Il y en a marre. Il y en a marre de cette Anna-là. Mais qu'est-ce que tu reproches à Anna? C'est sa meilleure copine, mon pote. Qu'est-ce que tu lui reproches? Vas-y. Qu'est-ce que tu reproches? Ça, je parie que depuis le dimanche, elles sont ensemble. Ah, parce que tu souhaites que depuis le dimanche, elles soient avec un homme? Tu es malade? Ah, ok. Mais tu veux que je dise quoi? Elle va voir ses copines, ça devient toute une histoire. Arrête ta jalousie. Ou bien tu prends une grande maison, tu la prends et puis vous vivez ensemble. Comme ça, tu pourras lui dire de ne pas voir ses copines. Bon, ça déjà, c'est même pas la bonne solution. On vit pratiquement ensemble. Non, c'est quoi? Elle dort ici, demain, elle dort chez elle. C'est pas officiel, ça. Flora. Le temps a filé des... Ah, je dois aller m'apprêter, j'ai un rendez-vous galant. Ça, c'est vrai. Notre copine a un pointeur. Il faut qu'on batte. Dis-moi, Flora, pourquoi Esmel t'a encore battu? Letty, tu m'as fait des... Ah, je veux tirer ça au clair. Faut laisser ça, ce sont des palabres de couple. Ça va se régler. Ah, toi aussi. Anna, tu n'as pas vu son visage? Comment tu peux banaliser une telle attitude? Moi, j'ai vu quand c'était frais. Frais. Là, ça commence à aller. C'est pas pour autant qu'elle va quitter son gars. Ah, donc si je comprends bien, tu es d'accord qu'elle soit battue ainsi? C'est pas des attitudes à encourager? J'ai ma petite idée là-dessus. Today is today. Yes. Okay. Ouais. Anna. Je suis à toi maintenant. En tout cas, on a bien mangé. Ouais. On avait demandé un digestif, non? Oui, ça va. Ah, d'accord. Un cocktail. Merci. On peut avoir des mouchoirs? Merci.
Alors là, Ouais. il n'y a pas mieux. Hein. J'ai très bien mangé. Et surtout dans un cadre agréable. En tout cas, c'est un beau cadre ici. Comme tu l'as dit bien, ce beau cadre, c'est ici qu'on appelle le Jardin. Ah oui, j'ai vu ça à l'entrée. Tu as constaté que c'est un cadre bien calme, Ouais. très discret. En fait, il est beaucoup fréquenté par les hommes d'affaires et aussi les amoureux. Attention, pas les hommes d'affaires et les amoureux. Les amoureux. J'ai constaté aussi que c'est un endroit où on peut se sentir pratiquement seul à tout endroit. Hein? Parce que ceux qui sont... Je sens des silhouettes là-bas, mais ça dit, quand tu es dans ton coin, tu es dans ton coin. Ouais. Toi, dans quel cadre tu te retrouves? Les amoureux ou les hommes d'affaires? Anna, je suis dans le cadre des hommes amoureux. Ah, Ouais. les amoureux. Les amoureux, bien sûr. J'espère donc que tu ne fais pas un défilé de conquête ici. Non, mes copines, conquêtes. Tu sais, avec toi, je vais aller au-delà des conquêtes. Tout nouveau, tout beau. Pourquoi? Non, c'est pas forcément ça. Hein. Attends, à t'entendre parler, on dirait que tu sors d'une déception amoureuse. Les hommes n'ont que ça à offrir. Des injections de douleur et de chagrin à dose adulte. Bon, vraiment, c'est malheureux. Je dirais même que je suis désolé. Mais tu sais très bien, hein, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Parce que si lui, il avait été là, je ne t'aurais pas connu. Celle qui est avec toi, tu la mets où? Parce que de toutes les façons, tu ne me diras pas que tu vis seul. En fait, ce que je voulais même te demander, c'est de me laisser le temps. Plus tard, je vais te parler de ma vie. Je sais pas. On va avoir un entretien où je vais te dire qui je suis. C'est ça. Je prends des dispositions parce que je ne veux pas être à la base du malheur d'une autre femme. Et puis, c'est vrai qu'on est en train d'échanger, mais je ne suis pas tout à fait libre, mon nom. Tu sais, le contraire m'aurait étonné. Surtout, ne pense pas que tu m'as offensé. Hein? C'est pas mon intention. Trouve-moi une place dans ton cœur, le reste, je m'en charge. Sauf si Dieu est mon concurrent. T'es pas sérieux, toi. Parce que c'est seulement de Dieu que tu as peur. C'est lui seul qui peut t'effrayer. Oui, seul Dieu peut m'effrayer sur la terre des hommes. Attends, je crois qu'il commence à se faire tard, hein. Il faut qu'on rentre. Okay. Demain, il y a école. Oui. Je veux dire que demain est jour ouvrable, donc on doit aller travailler. Merci, maman. Je peux t'appeler ainsi? Bien sûr, puisque je suis une femme, donc mère. Non, en tout cas, ce n'est pas de cela que je veux parler. Tu parles de quoi alors? D'accord, je vais payer la facture. Mais, et ta voiture? Mon cher, le mécanicien, il continue avec ses ting-tong. Demain, et puis après-demain, et puis ainsi de suite. Ce matin, je l'appelais. Il m'avait dit qu'il viendrait ce soir. L'après-midi, je l'appelle. Il m'a dit demain. Tu les connais, hein, les mécaniciens? Ah, on va gérer ça. Tu sais ça? Quoi? C'est ma participation. Non, mais c'est pas une affaire d'argent. C'est pas un problème d'argent. J'ai payé mes factures. Et comme tu ne me l'as pas demandé, moi j'insiste. Oh là là. Okay. J'ai laissé mon sac à main dans... Oh là là. Attends, tu ne commences pas pour avoir le téléphone qui sonnera occupé tout le temps. Parce qu'avec les hommes, on ne sait jamais. Non, cette fois-ci. On commence bien, oui. Et puis après, non, je suis en mission. Et puis, il est en voyage. Et puis, c'est la secrétaire. Attention. Oh non, Anna. En tout cas, merci. Je sens que tu connais bien les hommes. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Hein. Ok. Voilà, c'est ma participation. Et donc, on peut y aller. On peut y aller. Monsieur l'administrateur de toutes les bagarres, tu n'as pas honte, femme, tu as fait. Sûr, tu vas te muscler à longueur de journée. C'est Flora qui t'envoie me parler de cette façon-là? Flora n'a pas besoin de m'envoyer. Flora est mon amie et je n'aime pas la façon dont tu la traites.
Franchement, qu'est-ce qu'il y a? Femme avec qui tu es point vu, point non, ta main est sur elle. C'est quoi? Les entreprises de sécurité ont besoin d'argent. Tu peux aller te proposer là-bas. Faut arrêter de battre ta femme. C'est moi. C'est avec toi-même. J'ai frappé la fille, alors maman vient se mettre au milieu pour prendre sa défense. Mais attends, il faut que je te dise une chose, Anna. Il faut arrêter de t'immiscer dans les problèmes de couple des gens. Tu vois comment tu parles, Esmel? Tu es mon ami et Flora aussi. Je ne peux pas vouloir vous séparer, même si tu le penses de moi. Ça encore, c'est pas grave. La seule chose que je veux que tu retiennes, c'est que Flora, c'est une femme. C'est ta femme. Je veux que tu penses à lui donner un peu de bonheur, que tu penses à lui porter un peu de joie, un peu d'amour. C'est de ça qu'il est question. Je vais te dire, dans un foyer là, l'homme est là pour défendre sa famille, femme, enfants et tout le reste. Aujourd'hui, il n'y a pas encore d'enfants. Mais profitez de votre amour. Non mais attends, si toi tu la frappes comme tu le fais, qui viendra la défendre? Je ne veux pas t'incriminer, mais je veux simplement te montrer le schéma que tu nous présentes, c'est tout. Arrête ça. Bon. Bon, excuse-moi. Je me suis laissé emporter. Mais il faut me comprendre, Anna. C'est la jalousie qui fait ça. J'aime Flora, tu comprends? C'est vrai, la situation qu'on vit présentement, je ne l'aime pas. Je n'apprécie pas. Assieds-toi, Ismaël. Si j'interviens dans votre histoire, c'est justement parce que je sais que tu aimes Flora. Mais si tu l'aimes tant, apprends à te maîtriser. Tu es un homme. Cette dernière semaine a été très confuse pour moi. Esmel, prends ton courage à deux mains. Rends-toi chez Flora et va lui demander pardon. Ça ne va rien t'enlever. Bien au contraire. Anna, moi, je ne sais pas demander pardon. J'ai mal entendu. Tu ne sais pas demander pardon. Esmel, tu vas apprendre à demander pardon. Parce que heureusement, tout s'apprend dans la vie. Je vais aller parler à Flora à ta place. Demain, c'est toi encore qui va t'énerver. Oui, c'est quand Flora te dit de faire, Anna te dit de faire ça, tu fais. C'est quand on a dit ceci, c'est quand on a... C'est pas ça. Faux, mais c'est pas normal. Quoi? Flora garde mon nom. Hein? Non, mais Anna, je t'assure. Hein? Non, c'est pas parce que tu es devant moi. Mais à la maison, je te prends toujours en exemple. Quand elle fait quelque chose qui n'est pas bien, je lui dis, mais tu vas faire comme ta soeur Anna. La cuisine, Anna. Même quand elle fait le lit, bon, je ne t'ai jamais vu faire le lit. Mais je lui dis de prendre toujours exemple sur toi. Et elle me calomnie, elle gâte mon nom. Elle n'a pas besoin de gâter ton nom. Tu sais, Esmel, on a un travail très difficile. Tu connais l'espace du métier des arts chez nous. Tu sais qu'on n'a pas de mécène. Tu sais qu'on n'a même pas de sponsors. Pour faire un travail là, c'est du porte-à-porte pratiquement. Maintenant, si elle doit traverser ou subir tous ces chocs-là dehors, arriver à la maison, toi qui es à la limite qui doit être son premier support, ne serait-ce que moral. Si toi, tu dois encore secouer son cœur, ah chérie, où on va? Je ne t'ai pas appelé pour t'incriminer. Je veux juste compter sur toi pour me régler ce problème. Flora, c'est toi qui envoies ton ami insulter. Femme indigne que tu es. C'est Anna qui sait régler tes problèmes. Tu parles de quoi? Tu ne te fous pas de moi. Hein. Genre, tu ne sais pas ce qui se passe là. Franchement, je ne sais pas. Tu n'as pas demandé à Anna de venir me voir? Jamais. Et puis Anna et toi, vous vous connaissez depuis longtemps. Alors pourquoi pour te parler, elle aurait besoin de ma permission? Je t'ai toujours dit que tu n'as pas de bonne copine.
Et surtout, Anna, je ne l'aime pas. Je ne l'ai jamais aimée, je ne vais pas l'aimer. Comment elle s'appelle Laetitia, au moins, elle est un peu mature. Regarde, si tu n'as rien à dire, laisse-moi me reposer. Et c'est tout ce que tu as à me dire comme réponse? Et puis je pars, tu dors. Allô? 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 Attends, quelles sont ces légèretés là? Quels sont ces comportements de petite fille là? Vraiment. Toi, Komara, quand tu veux être méchant, tu le fais bien. J'ai fait quoi? Si toi-même tu as le courage de donner ton portable aux gens, et puis tu leur dis d'appeler à n'importe quel moment, mais ils le feront, et à des heures indues en plus. Vraiment, moi je suis exaspéré. Franchement. Laetitia, quand vas-tu comprendre qu'un portable, c'est individuel? Un portable, c'est individuel. Et puis comme c'est toi qui es dur, c'est toi qui sais tout. C'est toi qui sais comment j'ai dit aux gens qu'ils peuvent m'appeler à des heures indues. Mais si je le fais, c'est quoi ton problème? C'est mon portable. J'en fais ce que je veux. Je décroche, Laetitia. Je raccroche. C'est mon portable. Laetitia, c'est mon portable. Komara, quand quelqu'un te respecte, il faut savoir le lui rendre. Tu as compris? De toute façon, c'est pas toi. C'est moi qui t'aime. Si tu m'aimais là, tu n'allais pas te comporter de la sorte. Mais Dieu merci, tout ça là, ça a une fin un jour. Tu as vu l'heure qu'il est? On va encore parler d'amour à cette heure-là. Je ne peux pas dormir. Amour, je ne peux pas dormir. C'est toi seul qui aime. Il y a un artiste qui dit l'amour n'existe pas. Il existe des preuves d'amour. Ça, au moins, cette expression, j'ai retenu ça. Je vais acheter le disque, tu vas écouter, tu vas savoir ce que c'est. L'amour n'existe pas. Laetitia, l'amour n'existe pas. Il existe des preuves d'amour. Donc, donne-moi l'occasion de constater ces preuves. Puis attends, tu me dis ça, c'est une menace ou quoi? Pour toi là, c'est chantage. C'est chantage. Ma fleur, est-ce que tu as déjà vu Jacou le coquin? Qu'est-ce que Jacou le coquin vient chercher ici? C'est un film? Dis-moi ma puce, tu fais quoi demain? Le programme d'une femme indigne comme moi ne devrait pas intéresser l'homme digne que tu es. Ou bien je me trompe? Est-ce que tu as mangé? Tu as déjà mangé? Oui. Et tu n'as rien gardé pour moi? Moi, je ne savais pas que tu allais venir. Bon, c'est pas grave. Tu te lèves, tu mets quelque chose, tu m'accompagnes à la relève. Tu sais, le coin de Marie-Louise Assou. Je vais manger quelque chose. Pardon, ne dis pas que tu es venu. Toi, tu ne sais pas que depuis le déclenchement de la guerre, là, elle a perdu tous ses clients et que c'est fermé. Arrête avec ton parler. Dis-moi ce que t'as dit. Tu ne vois pas que tu n'es pas bien. Tu es malade. Si tu es malade, va à l'hôpital. Pardon, arrête ça. Ne te moque pas de moi. Tu sais très bien de quoi je parle. Tu es venu faire quoi? Aïe, comment je suis venu faire? C'est chez moi aussi, je viens quand je veux. Toi, tu sais comment je paye mes factures. J'ai envie de dormir. Mais voilà. Fallait commencer par ça. Hein? Dormons donc. Quel que soit ce qui se passera, je t'aimerai. Quel que soit ce qui se passera, tu m'aimeras. Enfin, les gens viennent. Aujourd'hui, là, si tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour me demander pardon, attends. Ton téléphone sonne, on ne peut même pas dormir dans la maison.
Avec ça, on va dormir comme après de New York. Mon œil. Ça là, c'est pas pour me tromper, ça. Je connais ça là, je sais d'où ça vient. Allô? Allô? C'est réseau là. Allô? Il y a réseau c'est quel ici. téléphone? Allô? Il y a réseau ici. Allô? 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 Oui, oui. Allô? Allô? Tu connais assez. Tu sais comment ça fonctionne quand j'ai tort. Hein? Quelle est cette manière? Flora, on se connaît maintenant, non? Il faut que tu évites qu'on fasse palabre. Hein? J'ai dit, tu es venu faire quoi exactement? C'est toi que je suis venu voir. Et puis j'ai faim. Il faut me trouver à manger. Va, il y a à manger dans le frigo. Et qui va réchauffer ça pour moi? C'est toi la femme. Hein? C'est tes doigts de fée qui doivent réchauffer ça pour moi. Hein, ma fleur? C'est pas toi. Tu sais, tu m'as femme. Ça, c'est la seule que j'aime. Hein? Valable, même chez les vieux, on fait ça. Mets un peu d'eau dans ton vin, tu te calmes un petit peu. Tu vois, j'ai une course importante à faire là. Donc, il faut que rapidement tu me files un peu de blé là. Celle qui te fait sortir la nuit là, elle peut pas t'en donner. Comment? Laetitia. Laetitia, mais sois un peu responsable. Ton mari Koumara a une course importante à faire pour notre avenir. Je te dis, sors-moi un peu de blé. Tu me parles de quoi là? Toi, tu vois femme, ici femme, à côté femme, ici femme. Attends, tu me prends pour qui? Tu me prends pour Denzel Washington? Pour que toutes les femmes me courent après? Toi aussi, sois un peu responsable. Hein? C'est peut-être vrai que je suis ton oiseau rare, mais il y a des femmes qui ne me calculent pas. Hein? Hein? Tu sais ça, moi, Laetitia. Sors un peu de blé, s'il te plaît. Si pour un coup de fil qui trouve son réseau dans les toilettes, tu dois sortir la nuit, à moins que ce soit pour braquer une banque, ce qui m'étonnerait, c'est que c'est une femme à qui tu as dit qu'elle pouvait appeler à tout moment. C'est ça? Toi, vraiment, moi, je sais pas. Tu sais, souvent, je te regarde. Je sais pas ce que faire de toi. Tu parles de moi, Koumara, tu me compares à des gens qui font des braquages. Mais le seul braquage là, qui est rentré dans le record Guinness, c'est celui de Sia Popo. C'est celui de Sia Popo. Et ça, je te dis, je vais braquer une banque. Je te dis, j'ai une course importante à faire. C'est difficile à comprendre ça. Et puis attends. Attends là. Chaque fois que je dois te demander un service, il faut que tu me rappelles mes difficultés. Et tu sais, je ne suis pas un gosse. Je ne suis pas ton gamin. Ça dit, moi, je suis devenu un objet même pour toi, quoi. Quand tu veux rire, c'est moi. Quand tu as envie d'énerver, c'est moi. Vraiment, mon père avait raison. Tu sais, il n'a pas arrêté de me dire, mon petit, fais tout pour ne pas dépendre d'une femme. Fais tout. Et je suis convaincu qu'il est en train de vivre cette scène-là. Il est en train de se retourner dans sa tombe. Mets ton père en dehors de nos discussions. Toujours quand on t'attrape, c'est les morts qui doivent parler pour toi. C'est aussi ton père qui t'a dit de courir après les petites filles. Non, même pas honte. Tu vas te calmer un peu, Laetitia. Tu vas te calmer un peu. Un petit service que je te demande là pour aller faire une course. Écoute, moi je voulais te faire une surprise. Hubert et moi, on est sur un deal. On appelle ça chez nous le deal de la mort. Le deal qui change le cours de la vie. Tu comprends? Et un deal, quand on le fait, il faut le faire avec délicatesse.
Il y a beaucoup de contours, il y a beaucoup de choses. Il y a des étapes à franchir d'abord. Il y a des discussions avant de passer même à l'acte final. L'argent, tu sais, l'argent n'aime pas le bruit. L'argent n'aime pas le bruit. Donc j'attendais de boucler ça. Et puis je t'informe, Laetitia. C'est la surprise que je voulais te faire. Mais comme tu es pressé, et comme tu es Dieu, c'est toi qui sais tout ce qui va se passer aujourd'hui, demain. C'est toi qui sais ce qui s'est passé. Je ne sais plus. Komara, tu sais que je suis une commerçante. Et quand tu es sur un deal, il faut m'en parler. Comme ça, je vais voir si c'est bien ou pas. Mais tu caches. Quand ça va capoter, c'est pour venir pleurer ici. Attends, je vais te raconter une fois. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Tu veux le son de la guitare aussi? Ah tiens, aujourd'hui la Anna m'a pas loupé, hein. J'ai failli la frapper. Mais j'ai pensé à toi. Ça, c'est ton jeu favori, ça. Frapper. Non, je dis ça pour rire. Bon appétit là-bas. Mais dans le fond, elle n'avait pas tort. Bon, mais c'est une femme. Et c'est pas bon qu'une femme fasse un sermon à un homme. Voilà. J'ai dit, descends de ton piédestal. Même les ministres, là, quand ils sont en faute, là, ils s'excusent. Un président en dehors de son bureau est un homme et il respecte sa femme. Non, il ne faut pas me faire parler ici. Il faut finir de manger, je vais débarrasser. Voilà, c'est des gens qui n'ont rien en bas de leur caleçon. Est-ce que j'ai dit de faire par là? Je n'ai pas dit que je vais habiter chez toi. Je n'ai jamais dit ça, François. Et puis quand même, nous sommes de grandes personnes. François, je ne rêve pas. C'est parce que toi-même, tu as l'habitude de dire que tu vis seul. Tu es sans femme. C'est moi qui suis ton amour. Alors si tel est que tu es vraiment sans femme et que tu vis seul chez toi, quel est le problème? Tes petites go de circonstances là, on peut les gérer. Écoute chérie, ne te prends pas la tête. Ok. De toutes les façons, très bientôt, bon, tu iras chez moi. Je dirais même que ma maison sera la tienne. Sinon, elle sera la tienne. Ne te presse pas. Si ton bientôt là c'est dans 10 ans, je ne vais pas t'attendre. Parce que toi, tu t'imagines une vie sans moi. Mon cher, je ne vais pas te forcer. Non, on va dire des choses comme ça. De toute façon, on a assez discuté. Ok. On va chez moi. Prends ta voiture. Puisque la mienne sort à la fin de ce mois. C'est pas ok. toi. Elle n'a pas les choses. Je peux prendre mon sac à main. Quelque temps après, il faisait le ménage. Il tombe sur une enveloppe contenant 2 500 000. Je dis bien 2 500 000 francs qu'elle a pris soin de cacher dans un coin de la maison. Nom de Dieu. Laetitia, chez nous, tu sais comment on appelle ça? Non. 2 bâtons 500 sacs. Donc, 2 bâtons 500 sacs. Ça, donc c'est du bon 2 blé. bâtons 500 sacs. Non, tu dis pas bien. Ça, c'est du bon blé. 2 bâtons 500 sacs. 2 bâtons 500 sacs. C'est du bon blé. Qu'elle avait caché dans la maison. Il prend l'enveloppe. Et il change de cachette. Il prend l'enveloppe, il change de cachette. Quelque temps après, elle quitte l'hôpital. Elle se dirige directement vers son enveloppe. Elle ne retrouve pas. Elle se met à chercher, fouiller partout dans la maison, mais discrètement, parce que son mari ne doit pas savoir. Et un jour, son mari rentre du boulot. Il la trouve assise dans la chambre, à même le sol. Tout était sans dessus-dessous. Elle était toute malheureuse. C'est un drabata. Tout de suite, il a compris. Il vient vers elle. Il dit alors, chérie, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce qu'elle peut parler? Elle dit, vraiment, je ne sais pas, j'ai une adresse là, l'adresse d'une cliente à qui je dois livrer de la marchandise qui est perdue. Une grosse cliente comme ça, je ne sais même pas comment je vais faire. Il la regardait comme ça. Il n'a rien dit, il a soulevé l'enveloppe. Il dit, tiens, Komara, la honte pouvait la tuer. Dans la maison là,
On n'entendait que sa voix. Tu me fouilles, tu me fouilles. Moi, je n'aime pas les hommes qui fouillent les femmes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches la petite bête. Tu penses qu'il y a des hommes qui me draguent ou bien quoi? Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Ça là, si c'est pas la honte là, c'est quoi? Bravo! Bravo, 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 bravo. Laetitia, le film, il sort quand? J'ai hâte de le voir. Il sort quand, le film, Laetitia? Tu n'as pas de lien par hasard avec Spike Lee? Tu n'as pas de lien avec Jean-Jacques Kwame? Parce que vraiment, tu viens de faire le résumé d'un film qui va battre tous les records de vente, d'audience, de tout ce que tu peux imaginer. Les présentateurs de la télévision, là. Mesdames et messieurs, je vous présente, ou bien j'ai l'immense plaisir de vous présenter la grande actrice Laetitia Komara. Tu comprends? Soyons sérieux, Laetitia. Sois un peu responsable, Laetitia. Ça fait près de 2 heures que je t'explique. J'ai une course importante à faire. Je suis un deal de la mort qui va transformer notre vie. Et tu fais de la fiction. Hein? Alors, la fiction, où ta camarade va être actrice principale, si on mettait fin à ça un tout petit peu, c'est-à-dire, cette parenthèse, on la referme. Et on laisse le cinéma et on revient à la réalité. Parce que moi, Komara, je traverse une situation bréatique et j'ai besoin de blé. Ça, c'est réel. En 1 minute, je t'ai dit ce qu'il faut et gagnons du temps. Parce que vraiment, ton film là, ça m'a pris trop de temps. Et là, Hubert est très, très impatient. Et pour un deal, si tu ne respectes pas les heures, c'est pas bon. Ma chérie. Donc, allons au plus pressé. Et ce qui est réel. Le pognon, tu le sors à quel moment? Regarde dans le placard là-bas. Dans le coin. J'ai mis un peu d'argent, il faut prendre dedans. Voilà. Tu vois, puis, tu as vu l'heure? En sortant, tu prends ta clé. Hein, parce que moi, je sors, mais je vais dormir. C'est vrai que tu m'as perdu le temps, mais on dit vaut mieux tard que jamais. L'essentiel, tu vas prendre ton argent, tu vas partir. Je le pognon. Merci. Allez, à bientôt, ma chérie. Attends, je te fais un petit bisou quand même. Hein? Calme-toi. Je te dis, je m'en vais pour changer notre vie. C'est moi qui te parle. Moi, je fais pas de la fiction comme ta copine. Va regarder dans le placard. Je suis pas un acteur. Ok, d'accord. Tu as mis ça où? Dans le coin à gauche là-bas. D'accord, merci. Tu as retrouvé? Il est là, le pognon, il est là. Dans mon portable. T'as pas quelque chose à dire, Jean-Hubert? Non, ça va. Hein? Non, ça va, faut partir. Tu sais, Hubert aime bien ton affaire. C'est bon maintenant. Okay. Allez, à bientôt, ma chérie. Regardez-le. Non seulement tu n'as rien, on t'entretient comme une grossesse et c'est toi qui fais marcher les gens. Ça là, ça va finir un jour. Avec tout ce que je lui ai raconté pour le retenir là, il n'est même pas resté, il est parti. C'est l'histoire des copines.
Anna, Flora et Laetitia. Ces filles très amies sont presque devenues des sœurs. Elles sont tellement restées ensemble qu'elles ont leur vie qui se confond. Trop complices, leurs maris sont devenus jaloux. Menacés à travers des ultimatums, l'amitié de ces trois femmes pourra-t-elle résister? Anna, Flora et Laetitia pourront-elles sauver leur grande amitié? Oh,